Le projet Maman Relais, c'est un ancien projet que nous avons monté au Congo-Brazzaville, en RDC, partout où nous avons de grandes équipes, parce que nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait de vraies lacunes en termes de bonnes pratiques sanitaires, nutritionnelles et d'hygiène. On ne peut pas faire de parallélisme entre l'Afrique et la France, mais dans les quartiers dits difficiles, ou au moins les quartiers de politique de la ville, on sent quand même qu'il y a, du fait d'une forte migration, il y a presque les mêmes besoins. Il y a aussi une sorte de migration des problématiques ou de la façon de collaborer entre les hommes et les femmes. Et souvent, quand ces femmes ne travaillent pas, qu'elles restent à la maison, c'est sur elles vraiment que se repose l'éducation de l'enfant. Et nous avons pensé aussi que c'était aider à rééquilibrer les choses en dotant justement ces mères d'un certain nombre de compétences dans le domaine de la santé, de la prise en charge, pour qu'elles deviennent vraiment la première actrice de la santé et de son propre ménage. Donc tout d'abord, on a cherché les mamans relais donc, auprès des maisons de quartier et MJC. Dans un second temps, donc, on a cherché les mamans auprès donc, des organismes de santé et des associations, et notamment des écoles. En tout, il y en a 16 qui ont pu être formées sur les 8 thématiques de santé. La nutrition, les cancers féminins, maladies cardiovasculaires, VIH, IST, gestes de premier secours et vide affectif. Et donc ces mamans sont très motivées. Il faut être formé d'abord, ensuite il faut animer l'atelier, donc c'est un travail et des fois ça peut faire peur aux mamans relais. Donc c'est pour ça qu'on les a rassurées en leur disant que tout d'abord vous allez être en binôme et que vous allez être supervisés. Il y a eu différents professionnels qui sont intervenus sur toutes les différentes thématiques qui ont été abordées dans le cadre du projet. Et moi, donc, sur la partie hygiène de vie, hygiène corporelle, et donc j'ai dispensé une formation aux mamans relais qui ont été très réceptives, très intéressées parce que ça répondait effectivement à un réel besoin. Si on peut contribuer à améliorer un peu la santé de la population en agissant par des relais locaux, des personnes qu'on peut sensibiliser à toutes ces questions-là de santé pour être au plus près de la population et puis les accompagner, je trouve que c'est vraiment une très belle action. Je vais pouvoir communiquer et partager autour de moi toutes les connaissances et tout le savoir que j'ai appris grâce à cette formation. Donc de manière un peu plus formelle en faisant des ateliers de sensibilisation ou de manière un peu informelle en discutant avec des connaissances ou des gens de ma famille. Ça permet de pouvoir répondre à certaines questions si jamais une personne a une question ou autre. Et si moi j'ai la connaissance et je peux lui apporter mon aide, pourquoi pas. Maladie familiale, non? Génétique, les facteurs génétiques. Voilà. L'attention aussi. L'hypertension. Nous, on a 14 mamans relais. Si chaque maman relais, elle ramène au moins 5 ou 6 ou 7, on a aussi 7 personnes de plus dans la MJC. Ça veut dire on a ces mamans de plus, on a les papas qui viennent après pour d'autres activités, on a les enfants qui rejoignent les activités du centre, comme le soutien scolaire, comme les centres de loisirs, comme les ateliers enfance. Nous, on n'est que bénéficiaires en fait. Nous avons aussi sollicité la Croix-Rouge, puisqu'effectivement c'est une demande sur tout ce qui était, s'il y a un problème qui arrive dans le quartier, etc., comment elles peuvent aussi être actrices, apporter des éléments de réponse, pas pour soigner, attention, rassurez-vous, c'est que de la sensibilisation, mais si quelqu'un tombe, il faut quand même qu'elle sache quelle est la bonne attitude, qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut alerter, quels sont les numéros d'urgence, etc., etc. Un médecin qui va aller parler aux gens dans les quartiers, en termes de langage, en termes de communication, c'est pas facile. Or, un certain nombre de pratiques sont vulgarisables facilement et elles peuvent se l'approprier pour aller parler. Donc du coup, ce sont des femmes qui parlent aux femmes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elles ont le code, elles ont le langage, elles ont le regard, elles ont la compassion aussi, d'une certaine façon, une certaine proximité qui peut faire que ces messages, ces bonnes pratiques sanitaires, nutritionnelles, d'hygiène, etc. peuvent passer plus facilement. Ce projet-là, celui de former
des mamans dans des quartiers qui formeront à leur tour d'autres mamans dans des quartiers, c'est vraiment quelque chose qui parlerait à beaucoup d'associations. Aujourd'hui, on est sur les SAN, mais on sait que d'autres territoires sont en souffrance au niveau de la santé et de la prévention en santé. Je pense que des structures associatives pourraient complètement se saisir de ce projet et le déployer sur d'autres territoires et avec d'autres associations.